Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité, comme je vous le rappelle un petit peu à chaque fois, c'est le minage de crypto-monnaie. Et autour de la chaîne on a même créé une pool communautaire pour miner du Raptorum et suite au succès de cette première démarche on a été plus loin et on vient plus récemment d'ouvrir une pool pour miner de l'ergo. Donc je vais vous expliquer brièvement un petit peu pourquoi on a créé cette pool et vous expliquer après de A à Z comment vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà le programme. Alors, on vient de créer la pool Ergo pour tout simplement être prêt à l'après Ethereum. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, le minage par carte graphique se fait principalement autour d'une crypto-monnaie qui est l'Ethereum et qui ne sera plus minable d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Alors, ça c'est The Merge, le passage de Proof of Work à Proof of Stake et effectivement ça va nous affecter. Et pour ne pas subir un petit peu tout ça, il y a plusieurs crypto-monnaies qui proposent aussi du minage et il y en a une d'entre elles qui nous a qui a attiré notre attention, c'est l'Ergo. Alors pourquoi l'Ergo? Il y a plusieurs raisons. C'est vraiment une crypto qui est un petit peu différente. Elle a son propre algorithme qui en plus fait beaucoup moins chauffer les GPU. C'est aussi une crypto qui a été créée autour de Cardano, qui a bénéficié d'un vrai start qui était vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de cryptos qui ont été lancés avec un pré-minage pour l'équipe ou avec une ICO. Là, c'est pas le cas. Et c'est une crypto qui est vraiment à l'écoute des utilisateurs. Donc ça, plus le fait qu'ils commencent à supporter les smart contracts, etc., fait que c'est une crypto qui m'intéresse à titre personnel. Après, n'allez pas mettre toute votre puissance de minage sur l'Ergo. Il se peut très bien que cette monnaie ne prenne pas, mais pour moi, c'est un des compétiteurs qui a de l'avenir, comme Flux, comme Ravencoin, etc. Voilà. Donc, en parlant de Flux, justement, on a eu une annonce très récemment. Le Flux distribue des parallèles assets et on avait un parallèle assets qui était devenu disponible suite à la catastrophe Luna, en fait à la disparition quasiment de Terra Luna. Et du coup c'est Ergo qui prend ce spot. Donc c'est une collaboration avec le projet Flux et pour moi c'est des choses qui vont vraiment dans le bon sens. Donc je suis ravi pour cette collaboration et c'est pour ça aussi qu'on est très content d'avoir cette pool pour miner de l'Ergo. Voilà. Donc au niveau de la pool, elle est référencée sur Mining Pool Stats. Et vous voyez, on est déjà à la 10e position avec 72 mineurs actuellement qui minent sur la pool. Donc pour rejoindre la pool, c'est très simple. Vous pouvez aller sur la pool. En plus, on est la seule pool avec des jolies petites licornes. Voilà. Et les informations pour commencer le minage, vous les avez ici, Start to mine on this pool. Alors ça a été mis en anglais, on le fera peut-être aussi en français, mais vous verrez, c'est pas sorcier. Hein. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'informations. Ce qu'on a en fait, donc il nous dit que c'est de l'Ergo, il nous donne le nom de l'algorithme l'Autolycos. Donc vraiment, comme je vous dis, qui fait beaucoup moins chauffer les cartes graphiques que l'Ethereum ou que le Kapao. Et on a le système de la pool et on a en fait la ligne indiquée. Alors, avant de commencer ça, par contre, il vous faut un wallet. Il vous faut un wallet et moi je vais vous montrer comment vous pouvez installer Nautilus. Alors Nautilus, c'est un des wallets qui permet de stocker de l'Ergo. Il est distribué aussi, donc il est dans les extensions de Google. Donc vous cliquez, en fait, vous faites Nautilus Wallet. Les extensions de Chrome, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà, et donc normalement vous aurez ajouté, moi je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà ajouté. Vous cliquez dans les extensions ensuite et vous avez Nautilus Wallet. Voilà. Donc moi je vais faire comme si je crée un nouveau wallet. Donc la page de départ, hein, c'est ça en fait. Add New Wallet et vous avez les différents choix. Donc moi je vais faire Create Wallet. Celui-là on va l'appeler Jambon 2. Il faut mettre un mot de passe
pour que vous puissiez interagir avec vos toilettes. Forcément, je ne vous le communique pas. Et ensuite, donc, en dessous, vous avez la recovery phrase. Donc ça, c'est super important. Il vous demande d'ailleurs de confirmer que vous l'avez mis dans un endroit sécurisé, que vous l'avez bien enregistré. C'est ces mots-clés qui vous permettent de restaurer votre portefeuille. Si jamais, par exemple, vous changez de machine, si vous n'avez pas noté ces mots, en fait, vous n'avez plus accès à vos coins qui seront stockés. Voilà. Tant que vous avez cette machine qui marche, vous avez toujours l'extension et vous, avec votre mot de passe, vous pouvez l'utiliser. Mais si par contre vous changez de machine, vous avez un crash ou ça, si vous n'avez pas noté la recovery phrase, c'est fini pour vous. Voilà. Donc moi, je vais confirmer que je l'ai bien stocké. Hein. Mais bien sûr, c'est un portefeuille de test, je ne vais pas me miner dessus. Hein. Et ensuite, donc, ça ressemble à ça. Et vous avez donc le nom de votre portefeuille. Vous avez vos avoirs. Hein. Donc moi, j'ai 0 ergo. Vous avez un bouton pour recevoir et un bouton pour envoyer. Donc le bouton pour recevoir, c'est là que vous allez avoir votre adresse ergo par défaut et vous pouvez en créer d'autres si vous avez besoin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça et on va passer tout de suite sous iOS. Je vais vous montrer comment on va paramétrer le minage sous iOS et après, on passera sur le paramétrage sous Windows. Voilà. Donc pour ça, donc, je vais aller sur iOS, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau portefeuille. Ajouter un portefeuille, ici vous le voyez. Je vais sélectionner, donc moi c'est pour de l'ergo. Je vais rentrer l'adresse, donc l'adresse est l'adresse du wallet que je viens de créer sur Nautilus. Je vais l'appeler erg test en un seul mot et je vais faire créer. Donc là je viens de créer un nouveau portefeuille et maintenant je vais aller créer une nouvelle feuille de route. Pour utiliser ce portefeuille, ce que je vais faire, c'est que je vais miner sur bricole de bain de l'ergo. Donc pour ça, je vais aller sur feuille de route. Je vais aller sélectionner donc la monnaie, donc ergo. Le portefeuille, je l'ai appelé erg test, donc c'est celui-ci. La pool, alors pour l'instant, la ggpool, on ne l'a pas fait lister par Hive, donc elle n'est pas par défaut. Donc il faut aller dans configurer dans le mineur. C'est le dernier choix de la liste au niveau de la pool. Donc là, moi, je suis avec une carte Nvidia, donc je vais aller chercher un mineur qui gère ça. Et je vais prendre T-Rex Miner. Et là, j'aurai à faire configuration du mineur. Dans configuration du mineur, il va falloir que je mette la pool URL. Donc ça, c'est l'adresse de la pool. Hop là, pardon. Alors forcément, j'ai pas été le copier. Je vais revenir sur la pool de minage, sur les informations. Et c'est ça, en fait. Donc vous avez deux adresses, vous avez cette adresse-là et cette adresse-là. La seconde adresse, c'est si vous avez une grosse ferme de minage. Si vous avez 3, 4, 5 GH que vous mettez sur la pool, utilisez cette adresse. Ça, vous recevrez en fait des shares de difficulté plus élevées. Ça permet en fait de ne pas renvoyer trop de travail, qu'il n'y ait pas de trop d'échanges entre vous et la pool. Donc si vous avez une plus faible puissance, vous utilisez ce port par défaut. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je reviens sous iOS, dans la flysheet, et je vais la coller. Voilà, donc là, c'est la pool URL. Et par contre, au niveau de modèle de portefeuille, il me l'a enlevé, mais il faut mettre wall, pour qu'il utilise bien mon wallet que j'ai créé. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire appliquer les changements, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler erg-test. Voilà. Et je vais faire créer la feuille de route. Donc elle vient d'être créée, je vais la rajouter dans mes favoris, ça sera plus simple pour la retrouver. Et maintenant, je vais aller dans mon worker, bricole de bain, et dans feuille de route, je vais aller sélectionner donc erg test, elle est ici, j'ai plus qu'à cliquer dessus, et vous voyez donc l'adresse de portefeuille de tout à l'heure et l'adresse de la ggpool. Donc on reviendra ici, mais normalement ça devrait commencer à miner sur cette adresse-là dans quelques secondes. Voilà. Je vais vous montrer maintenant pour le paramétrage avec T-Rex de la même façon sous Windows. Donc la seule chose que j'ai fait en amont, c'est que j'ai été télécharger T-Rex. Voilà. Bien sûr, il faut le décompresser. Et une fois que vous l'avez décompressé, vous avez plein de noms de feuilles de route. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser une feuille de route pour Ergo qui est déjà présente. Je vais utiliser celle de Nanopool et je vais la modifier.
Donc je vais la renommer déjà en Ergo Nano, au lieu de mettre Ergo Nanopool, je vais mettre Ergo Gigipool. Voilà. Et maintenant que je l'ai renommé, je vais l'éditer. Pour l'éditer, je fais un clic droit et je vais faire modifier, exécuter. Oui, je sais que c'est un fichier qui pourrait endommager mon ordinateur. Je vais aller rechercher, donc, comme d'habitude, l'adresse. Je fais un copier et je colle à la place de celle qu'il y avait par défaut. Parce qu'on ne va pas miner chez Nanopool. Hein. Et je vais aller aussi copier maintenant l'adresse de Nautilus. Donc maintenant que j'ai copié tout ça, je peux mettre le nom d'un rig et mon mail. Bon, voilà, moi je vais le laisser comme ça. Et ensuite, vous avez simplement à lancer le minage. Et pour lancer le minage, c'est très simple. Vous double-cliquez dessus. Exécuter. Et là, normalement, il va commencer à aller miner sur la Gigipool. Alors j'espère que tout va bien se passer, hein, parce que c'est forcément quand on fait les tests que ça déconne tout ça. Bon, normalement il devrait commencer, on va aller voir un peu plus loin. Alors moi je voulais revenir un petit peu maintenant sur la pool aussi, vous dire, donc on est 70 à miner, ben vous voyez en plus on vient de trouver un bloc en direct, il y a 1 minute on vient de trouver un bloc, donc c'est formidable. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé parce que dernièrement la pool a été extrêmement rentable et du coup vous êtes beaucoup à être venus, donc ça c'est génial. Mais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors attendez, donc ça n'a pas rafraîchi, je vais essayer de le rafraîchir. Bon, on va avoir ça dans quelques secondes. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous minez sur des grosses pools comme Nanopool, Ethermine, etc., les pools trouvent des blocs très régulièrement. Vous voyez, donc là je suis sur Mining Pool Stat et vous voyez, donc ils ont trouvé une pool, Nanopool a trouvé un bloc il y a 25 minutes et ils en trouvent très régulièrement parce qu'en fait, je vous montre, ils ont 3,62 TH. Nous on est juste à 60 GH. Voilà. Donc ils sont plus de... Ouais. Ils sont 50 fois plus gros que nous, donc forcément, bah, ils trouvent des blocs plus régulièrement. Donc nous, forcément, on est beaucoup plus sensible à la chance. Et je veux vous en parler parce qu'en fait, quand vous comparez ou quand vous solo minez, c'est ça qui joue en fait. Vous avez des statistiques. On a des statistiques qui disent on doit trouver un bloc tous les X minutes ou tous les X heures suivant la puissance. Mais vous voyez, donc ça correspond au taux d'effort. Et normalement, en fait... si on trouvait vraiment, si à chaque fois on trouvait les blocs tels que le système nous le prédit, en fait on devrait toujours trouver le bloc avec un effort de 100%. Mais vous voyez en ce moment là, par exemple la pool, on avait une période de chance, donc on trouvait des blocs avant les 100%, donc on les trouvait plus tôt que prévu. Mais vous voyez en fait on a eu des blocs qu'on a trouvés à 104%, 123, 228%, 166%, 153%. Donc le dernier bloc qu'on a trouvé, on aurait dû le trouver plus vite si on avait été chanceux, mais on n'a pas été chanceux. Par contre, si vous regardez un petit peu avant, on a eu plusieurs blocs qui ont été trouvés à 67%, 26%, 42%, 27%. Donc tout ça, ça influe nos gains. Et aujourd'hui, si vous acceptez de miner sur la Gigipool, effectivement, il pourrait se passer des journées où vous n'avez pas de bloc. On pourrait ne pas trouver de bloc. Alors, je pense que si on continue d'être aussi performant et d'attirer du monde, on aura de plus en plus de blocs, donc un paiement de plus en plus régulier. Mais il faut vous dire, on est de toute façon, qu'on soit en solo ou en pool, on est toujours tributaire de la chance. Voilà. Et quand vous êtes sur une plus petite pool que le top 3 ou le top 5, effectivement, vous allez avoir vos revenus qui vont être un peu plus irréguliers. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus irréguliers qu'ils seront plus faibles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont échangé dans le Discord en disant ça. Voilà. On a bien gagné sur la Gigipool Ergo, vraiment. C'est quand même quelque chose qui est super sympa. Mais ça peut changer assez rapidement. Et c'est pas parce que vous venez sur la Gigipool que vous gagnerez plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est une pool communautaire
C'est super sympa ce projet. Moi, je suis extrêmement fier de la poule, extrêmement fier des poules, parce qu'on a aussi notre poule Raptorum qui fonctionne très bien et qui trouve très régulièrement des blocs aussi. Ça me fait plaisir. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire, parce que je fais un système de tombola pour la poule RTM. Pour la poule Ergo, c'est pas forcément les mêmes enjeux. J'aurais pas forcément, je pourrais pas vous financer, je pourrais pas offrir des blocs d'Ergo. Voilà. Alors est-ce qu'on peut faire une mise en place d'une genre de gagnotte et faire un tirage au sort? Tout ça, c'est encore en pourparlers. J'essaie de voir avec Ara, hein, c'est lui qui est vraiment à la manœuvre. Moi, je n'en tire aucun bénéfice, si ce n'est d'être avec vous, clairement. Et voilà, donc moi je voulais simplement vous dire, alors n'allez pas mettre toute votre puissance, je vous montre un petit peu moi quand même où j'en suis. Pour l'instant en fait j'ai mis 500 mégas environ sur l'Ergo, parce que je suis en train de me préparer à l'après Ethereum, mais je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je mine un peu de Flux aussi, d'Ethereum classique, mais pour l'instant je continue sur l'Ethereum jusqu'à la fin. Parce que pour moi, c'est la valeur qui est la plus sûre, entre guillemets, de ce qu'on a là. Mais je pense qu'il faut commencer à s'y intéresser, et c'est pas mal aussi d'arriver le jour J et de pouvoir miner Zcoin sans avoir de problème de stabilité, etc. Donc normalement, l'Ergo, il accepte quasiment le même paramétrage que l'Ethereum. Donc normalement, si vos cartes tournent bien sur Ethereum, elles devraient correctement tourner sur Ergo. Donc, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris des choses et que n'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez des problèmes avec le paramétrage. On a des petits soucis un petit peu aussi avec certains mineurs qui sont mal pris en compte par la poule. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Dans le Discord, on a une rubrique Ergo, donc allez-y, elle est là pour ça. Elle est ici. Voilà. Alors, je voulais aussi rassurer les défenseurs des animaux, nous ne brûlons pas de licorne pour essayer de conjurer le mauvais sort. Nous n'avons pas de cheat code pour faire fonctionner la poule et pour pouvoir avoir de plus en plus de blocs. Non, c'est grâce à vous, grâce à votre présence. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt les amis. Et on va juste vérifier que ça fonctionne. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est en train de miner de l'Ergo avec mon paramétrage T-Rex sous Windows.